Bonjour et bienvenue à toutes et à tous les amis, c'est Chouriz au Super Story comme vous le souhaitez et comme vous le voyez avec ce magnifique jingle de lancement de la PlayStation 1. On va se retrouver pour un petit jeu, vraiment de rien du tout, qui est génial. Je l'ai nommé... je vais pas vous le nommer tout de suite, je vais d'abord vous dire par qui il a été développé. 3Ace, comme vous avez pu le voir, il a été édité par Enix, sorti en l'an 2000. Un RPG du nom de Star Ocean The Second Story. Oui, je m'étais fait. Alors, continuez, ça m'a mis directement à la sélection son. Oula. Ok. J'ai jamais fait ça en fait. Euh, Donc, on va en stéréo, en désactiver, et là, voilà. Nous sommes sur l'écran de sélection du héros. Et vous allez dire, what the fuck? Depuis quand on sélectionne le héros? Depuis. Normalement, le héros est défini directement par ceux qui font le jeu. Et ben là, non. Là, vous pouvez choisir avec qui vous incarnerez, même si vous trouverez les deux finalement dès le début de votre aventure. On va savoir ça tout de suite. Mais pour des raisons que vous allez voir plus tard dans les épisodes, je vais jouer Rena Landford, qui est créative et rêveuse. C'est une jeune fille insouciante de 17 ans. Elle excelle en art physique et possède de mystérieux pouvoirs curatifs. Elle vit à Aralia, dans la partie sud-est de la planète Expel. Et là, lui, c'est le fils d'un héros de l'armée de la Fédération terrestre, Ronixit J. Kelly. Malgré son attitude sceptique qui suit les cours de la base de la cavité de la Fédération, jeune homme typique de 19 ans. Il faut savoir que la Terre est vachement bien développée à cette époque-là. Et, eh bien, je vous laisse avec la... Et voilà, c'était une intro de ouf, commentée par moi-même. Je sais pas si je vais enlever au montage la voix que j'ai faite. De toute façon, voilà, il n'y avait pas grand-chose à regarder. Et donc là, rencontre avec le personnage principal qui veut y aller. On ne sait pas où, ni quand. Mais en tout cas, si on sait quand, c'est maintenant. Et sa mère ne veut pas. Oh là là, c'est une rebelle. Elle se sent si bien quand elle est là-bas. Tu veux pas comprendre ça, maman? T'es pas gentille. Et donc, cet épisode, si je me cours pas dans mes plans foireux, vous devriez l'avoir le même week-end que la sortie de Pokémon Rouge, épisode 5. Par conséquent, vous devez avoir vu, ou pas, l'épisode 19 du let's play de Zelda A Link to the Past. Je sais la zone, je connais la zone où se trouve la flûte maintenant, ne vous en faites pas. Je vais le mettre dans la description de la vidéo aussi, c'est une bonne idée. Oubliez ce que j'ai dit, ça sert à rien, vous le savez déjà. LOL. C'est ça de faire ça en décalé un peu, c'est un peu compliqué, bref. Hop. Et là on va fouiller déjà tous les coffres, normalement il y a, c'est bon, l'équipement automatique. Alors là vous avez vu qu'elle a des points de fer. Les 200 folles que j'ai eu, je pense que vous avez deviné que c'était l'argent. J'ai pas besoin de vous faire un... Ah, je vais me coincer comme tout à l'heure. Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai déjà fait une prise, mais j'avais enregistré le mauvais micro. Oui, l'autre micro que j'avais avant qui puait du cul. Mais là, normalement, vous avez le... Oui, c'est bien dans cette maison qu'il y a des coffres. Donc là, on va faire vite. On va faire Vex. Voilà. Donc là, on a du Cynorhodon. Un nom que je vais jamais prononcer avant et que là, j'ai réussi du premier coup. Et que boss. Parce que même dans l'autre épisode, je me suis dit, vas-y, flemme. Et là,
On va aller directement à la forêt de Shingo. On va même pas parler aux gens, on s'en bat les couilles. Et là, vous voyez une sorte de gland. Alors, je crois que la vidéo rame un peu. Il faudra que... Oh, 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 ceci est une sauvegarde. Alors, vous allez... Alors, hop, hop, hop. On va en profiter pour les options. Rapide. Et c'est tout. Voilà. Oui, il y avait encore formation. Non. Alors là, vous allez me dire, mais what the fuck? Récupère ami. Merde. Comment on fait? Je sais plus. Ah non, ça doit être formation. Ah non, c'est remplacement. On va la mettre là. Je veux dire, ah mais what the fuck? Pourquoi il fait ça? C'est une raison toute simple, c'est que comme ça, ce sera à l'arrière lors des combats et pas devant. Alors que, bon, je pense que vous avez compris, c'est l'infirmière du groupe, c'est celle qui fait les pouvoirs curatifs. Et que si elle est en première ligne, ça va pas le faire. Vous voyez pourquoi, je pense. Et donc là, nous sommes arrivés dans la forêt de Shingo. Et elle dit qu'en fait, sa mère se fait trop de soucis pour rien. J'avoue que le gorille là, il a l'air très gentil. On veut lui faire un câlin tout de suite. Là, on se demande qui est crié, hein. C'est pas, je peux pas vous en dire plus, parce que sinon ce sera du spoil. Mais bon, là, voilà, c'est spoil, direct. Voici Claude Kenny, l'humain, qu'on ne sait pas encore pour l'instant. Et là, regardez, je vais poser la manette, et vous allez voir que si vous ne jouez pas Claude, vous ne pouvez pas toucher à ce combat. Je suis sérieux. Dommage qu'il n'y ait pas le caméra, parce que je lève les mains, tu vois. Mais je sais même pas pourquoi j'ai tué. Alors, il fait du 700 avec, hein. Vous vous dites, ouais, mais en fait, si on joue avec Claude, on est méga cheaté. Non, 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 arrêtez de rêver. Vous croyez que vous pourrez l'utiliser en combat comme ça, là? Faut arrêter de vous la faire, hein. Vous pouvez l'utiliser que pendant ce combat. Donc là, vous avez pu voir le style de combat. C'est un peu... c'est un peu celui qui bourrine le plus la touche, en fait. Parce que, en gros, il y a deux types de personnages. Il y a les personnages magiques et les personnages combattants. Les personnages combattants vont pouvoir assigner deux capacités aux touches L1 et R1. Et dans ce cas là, il suffit de spammer la touche pour faire le sort. La compétence plutôt, c'est pas vraiment ça. Et ensuite les types de magiques qui devront à chaque fois passer par le menu et lancer les sorts. Voilà. Et en général, moi je préfère être au cœur de l'action avec un combattant. Parce que sinon... Comment dire, c'est pas génial parce qu'il suffit, si on joue full, si on joue le personnage curatif, vous aurez juste à balancer les sorts de son bon moment. Parce que si vous frappez avec ça, bon, c'est possible, hein, mais je dis pas le contraire. Je pense que si on met un bon stuff perso, on peut en faire un bon tank et faire quelques dégâts. Par contre, faut balancer les sorts de soin parce que sinon personne ne le fait. Il y a que elle qui a des sorts de soin. Bon, après il y a les potions et les herbes médicinales et tout ça, mais les soins ça devient juste indispensable. Au début du jeu encore ça va aller, ça va juste être des soins, mais après il y a un sort qui s'appelle guérison totale, tu es obligé de le faire à chaque combat parce que tu prends trop cher dans la gueule. Mais dans ce jeu, j'ai retenu la leçon, il faut farm, il faut beaucoup farm, il faut toujours avoir quelques niveaux d'avance, c'est toujours mieux parce que sinon on galère beaucoup. Ah ouais, ouais, ouais. Et je vais parler maintenant, je me montre de personnes de farming, faire évoluer les personnages. La possibilité de merde, comment ça s'appelle? Ah, de personnaliser son personnage, de le construire à son envie, c'est vraiment énorme. C'est gigantesque. J'ai jamais réussi à tout monter pour un personnage. Jamais. Pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. Alors, là on apprend que Claude est un terrien. Enfin, Rena apprend que Claude est un terrien. Qu'elle vient de la planète Terre. Ouais, normalement je l'ai réécrit pour si vous, au cas où si vous y avez pas lu. Mais pendant que je parle vous pouvez lire et pas écouter ce que je dis, hein. Mais je vais lire un peu aussi. Même si je connais déjà ces dialogues. Pas de problème, je vous remercie officiellement pour avoir sauvé. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi quand je me mets à lire elle dit ça aussi? C'est pas ma faute. Ah.
N'importe quoi, n'importe quoi. Alors là au début ça va se passer juste dans le village d'Arlia. Ce village là, le village de départ. Parce que il faut que l'intrigue se mette en place. Et après, à cause d'un événement perturbateur, eh ben nous aurions le droit à naviguer, à voyager dans les contrées inexplorées. Ah, c'est bien ça. Il y a des endroits, en fait, si vous voulez, il y a des endroits, il y a plein de kits annexes qui sont pas donnés officiellement. Il faut vraiment chercher, parce que, par exemple, il y a un endroit où on va pas avoir accès dès le début. Il faudrait y revenir plus tard. Mais si on n'y pense pas, foutu. Et on n'y reviendra pas parce que si je fais ça, il y a deux personnages que j'ai jamais pu prendre du tout en fait, que j'aurais aimé. En fait, si vous voulez, on peut recruter plusieurs personnages. Je crois qu'il y en a une dizaine en tout. Mais oui, on peut en prendre que 8. J'ai compté juste vite fait. Alors là, je vais faire visiter le village parce que je suis directement allé à la fin, comme un gros connard, il va se barrer tout seul, point. Donc, non, je vais le dire plus tard parce que là, il y a un dialogue important. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh merde, une chose incroyable est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu exagères toujours. Je n'exagère pas. Il est venu, le guerrier. Hein? Le guerrier la légende. Tu comprends pas? Le guerrier est enfin arrivé pour nous sauver. Ah! Erika, Rena, tu es sûr? Oui, il portait des vêtements que je n'avais jamais vus auparavant. Et il avait l'épée de lumière. Oui, je parle très vite, vous voyez. L'épée de lumière? What the Oui, j'ai été sauvé par une lumière mystérieuse dans la forêt Shingo. Ça doit être la épée de lumière. Toum toum. Irruption. Excusez-moi, j'attends dehors depuis tout à l'heure. Alors, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Voilà, merci. Bande de bitches. I'm the guerrier, man. Respect me. Yeah. J'ai arrêté de parler anglais. Yeah. Parce que sinon, je vais me ridiculiser. Yeah. Mais comme je dis souvent, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et vu que le ridicule ne tue pas, le ridicule te rend plus fort. Yeah. Pam pam pam. Oh, pardon. 12 minutes 30 de vidéo. Et là le guerrier est parti. Faut aller le rattraper. C'est une période assez chiante. J'ai mis pas mal de temps pour le retrouver. Mais vu que je sais où il est, faut juste le faire popper. Parce que c'est un peu stupide ce jeu. Alors il faut en fait... Ce que je vais faire c'est parler à tous les PNJ pour savoir où il se... Enfin, pour le faire popper, parce que je sais où il est, mais on va spammer les PNJ. Ça se trouve, faut juste attendre un certain temps, genre 5 minutes. Alors oui, les commandes sont vraiment rustres, enfin rustres, elles sont rigides. Pas fluides, enfin je sais pas comment on dit le contraire de fluide. Pourquoi je leur parle? Il vient de passer mais il n'est plus ici maintenant, sans blague. Attends, y a pas un coffre plus loin? Non. Et donc, ben, on va parler à lui, là. On s'en fout de ce qu'il dit, hein. Non, on va pas... Lui, c'est le... Comment il s'appelle, déjà? Le marchand. Là, on va te parler, toi. Il est pas parti du village, oh, c'est cool. En fait, il est un peut-être qu'il est... Non, faut le faire popper, alors. Alors, en fait, le... Ah, Diaz Flack. Alors là, il parle de Diaz Flack, d'un certain Diaz Flack. C'est un ami d'enfance de Rena et il est parti il y a 3 ans si je dis pas de conneries et on va le revoir. Ah bah voilà, on va le revoir lors de nos aventures. Oui, je suis prête. Enfin prêt. Alors là on a gagné vachement du temps, c'est ce qui est génial parce que qu'on avait perdu beaucoup de temps dans l'autre épisode, dans le fail épisode. Donc j'espère que ça vous plaira ce petit let's play. Et si vous comptez vous y jouer, je vous invite à le faire avec Claude. Parce que comme ça vous aurez quand même de la découverte. Il y a certains passages que je ne pourrais pas faire en jouant en Rena. Et ce sera à vous de les faire. Et vous pourrez toujours comparer avec ce qui se passe avec Rena à ce moment là. Par exemple quand Claude il va se séparer de Rena et qu'il va par exemple faire caca, bah, vous pourrez voir ce que fait Rena en attendant. Par exemple. Si avec Claude vous ferez beaucoup plus de combats. Je crois qu'il y a le nombre de combats qui est inscrit dans le...
dans les statistiques. Je suis pas sûr, mais c'est toujours sympa de voir qu'on a fait 2553 combats. Ah non, c'est quand on sauvegarde qu'on voit le nombre de combats. Je crois que j'en suis à 1500 sur mon autre partie, enfin sur ma partie de console quoi. Parce que là je suis sur émulateur, je pense que vous l'avez compris. Alors là ils vont tout manger. Oui, parce que la mère elle a fait à manger. Parce que c'est un homme a toujours faim. 1 heure plus tard. Oui, le dîner dure 1 heure, tellement qu'il y avait à bouffer. Et le mec a mangé pour 19,6, 36,15. Voilà, 36,15. Je sais pas pourquoi j'ai 36,15. Bref. T'as pas besoin de tout avaler jusqu'à la dernière miette. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Ça va, j'ai un gros appétit. Y a pas que mon appétit qui est gros. If you know what I mean. Elle a encore fait trop à manger. Mais que c'était bon, ma mère ne serait pas préparée de telles merveilles. Excusez-moi. Tu peux te détendre un petit peu. If you know what I mean. Maintenant que je rejoue à ce jeu, il y a beaucoup de connotations que je n'avais pas vues plus tôt. Je sais pas pourquoi, c'est étonnant. Alors, pour vous dire où je me suis arrêté, c'est au premier disque. Et je sais que j'avais commencé à dire un truc et j'ai complètement zappé. Ah oui, je crois que je parlais de la personnalisation des persos. Non, je suis pas sûr. Va vite appeler le maire. Voilà, bon, on va appeler le maire. Ah, et là j'aurai le temps parce que normalement c'est la fin de l'épisode, donc j'ai gagné 4 minutes. Enfin 3 minutes 30 pour être exact. Alors là je crois qu'ils vont commencer à discuter beaucoup. Ça va clôturer l'épisode en tout cas. Parce que bon, ça va être le début. Après dès l'épisode 2, ça devrait être beaucoup plus mouvementé. Alors le guerrier était entre crochets, je sais pas pourquoi. C'est la vérité. Il avait l'épée de lumière, c'est forcément lui. Alors là, commence à raconter des bobards, enfin des bobards. Commence à raconter. On a tout le monde qu'elle a cru voir. Qu'elle a cru. Non, putain, un truc sur la langue là. Excusez-moi. Qu'elle croit voir le. Qu'elle croit avoir trouvé le guerrier. Ça c'est faux, il sait d'où il vient. Il vient de la planète Terre. Parce que je suis pas d'accord, hein. Allons écouter son histoire, hein. Et voilà, si je me souviens bien, là ils vont discuter. Et là, vous aurez beaucoup de révélations sur ce qu'il se passe exactement. Parce que là, vous avez l'impression que tout est beau, tout. Alors là, apparemment, elle a fait une boulette. Vous pouvez voir c'est quoi la boulette. Vous pouvez voir la boulette à propos du... De la mère en étant Claude, parce que vu que ça se passe avec Claude, voilà. Par exemple, il y a un des exemples comme ça. Et aussi, vous voyez comment Claude arrive dans la forêt de Shingo si vous jouez Claude. Bon, j'aurais dû jouer Claude peut-être, mais bon, pour des raisons de perso et de perso en fait. C'est juste pour avoir une team que j'aime bien. Alors voilà, là on va voir un discours bientôt de Monsieur le Maire qui nous explique. Alors là, Monsieur le Maire, enfin, il est en train de dire que Claude n'est pas un voyageur. Voilà. Alors que il dit la vérité. Il dit la vérité. Il n'arrête pas de dire que c'est un simple voyageur. Et là, il demande qui il est alors. Un homme venu d'un autre monde. Le guerrier de la légende. Vous déguisez en voyageur pour espionner le monde. Est-ce que je me trompe? N'êtes-vous pas le guerrier venu pour nous sauver? Quoi? Attendez une minute, qu'est-ce qu'il vous dit? Faut dire ça là? Ouais, wait, wait. Moi j'ai pas signé moi, hein. Je veux pas, Lorsque la terre d'Expel sera mise en danger dans la souffrance en guerrier vêtu d'habits entre surgira, il portera une épée de lumière et sauvera le peuple. Voilà.
Parce qu'il se transmet de génération. Vous portez des habits d'étranger et une épée de lumière. Vous avez besoin de preuves supplémentaires? Bitches. Je n'ai rien qui ressemble à l'épée de lumière dont vous parlez. Mais quand vous m'avez sauvé, vous avez utilisé une arme qui envoie un faisceau de lumière éblouissant, n'est-ce pas? Eh bien, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Non, c'est bien lui. Mhm. Je comprends pour l'épée de lumière. Ce n'est pas exactement une épée de lumière, mais j'ai bien une telle arme. Mais ça ne fait pas de moi le guerrier que vous attendez. Ça doit être une erreur. Erreur. Je ne suis pas le scénariste. Pourquoi vous dites-vous cela? Parce que je ne suis en aucun cas le guerrier, je n'ai pas de tel pouvoir. D'abord, je ne sais pas exactement ce qui se passe et pour que vous me demandiez soudain de vous aider. Oula, j'ai pas parlé France, mais c'est pas grave. Vous ne savez vraiment pas à propos... Vous ne savez vraiment pas à propos du globe de sorcellerie et des désastres? Non. Voilà pas. Donc, l'aventure est beaucoup plus prenant, je trouve beaucoup plus logique du point de vue de Claude parce que nous aussi on sait pas. Donc, ils ne se produisent pas dans ce village, les désastres se produisent partout dans le monde. Ah. Cool story, bro. Vous n'êtes pas au courant, laissez-moi vous expliquer. Alors là on a dépassé le temps, hein. Je remarque qu'on a mis 21 minutes 20. Mais je vais pas vous couper maintenant, donc il sera plus long. Point. Les explications, c'est tout. Sur un autre continent, situé au nord-est de ce village, se trouve le royaume de Hel. Et pas de Hill. Un jour, une météorite vint soudain atterrir dans le village de Illuria, l'un des domaines du royaume de Hel. Cela a d'abord commencé par quelques petites histoires sur le fait qu'il s'agissait d'une météorite rare, mais bientôt, à la fin, des faits inhabituels ont commencé à se produire. Une foule de démons en groupe ont soudainement commencé à tourmenter le royaume de Hel, qui était demeuré jusqu'ici paisible. Ces démons devinrent progressivement violents. Ah! Au milieu de tout cela ne s'était jamais produit, du moins jusqu'à ce que cette météorite tombe. Pensez-vous bizarre de croire qu'il y a un rapport quelconque? Pas sûr. On va enquêter là-dessus. Peut-être. C'est quand même dangereux. Nous décidâmes d'appeler cette météorite globe de sorcellerie ou pierre de sorcellerie. J'ai beau y réfléchir de plusieurs manières différentes, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette pierre est à l'origine de tous les malheurs. Quelle tristesse. Je peux pas m'en empêcher. Fallait que je le rajoute. Le globe de sorcellerie est subitement tombé au sol et maintenant vous apparaissez soudainement. Si cette météorite est à l'origine de tous nos malheurs, vous êtes le seul à pouvoir y mettre fin. Wait, what? Pourquoi moi? Des désastres se produisent en ce moment même, partout dans le monde. Des séismes d'une intensité jamais vue, des anomalies transformées en démons. Un jour ou l'autre, ces malheurs s'abattront aussi sur ce village. Point magique. Point magique. Point magique. Mais je n'ai pas de tel pouvoir. Je n'ai aucune chance face à une météorite capable de causer de tels malheurs. Je suis un humain, les mecs. J'ai que 2 bras, bande de merde. Alors, d'où venez-vous exactement? Et où allez-vous? Ça, ce n'est pas facile à expliquer. Même si je vous l'expliquais, je doute que vous compreniez. Ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas arrivé ici de mon plein gré, mais plutôt par accident. Point. Bitch, please. I'm not the hero. Vous êtes si vague que j'ai du mal à vous comprendre. Oui, c'est tout ce que je peux dire. Point. Alors théoriquement, on sait pas qu'il vient de la planète Terre, qu'il est tombé dans un truc spatio-dimensionnel. Je vois. Ah, ici. Puisque vous le démentez avec autant de virulence, ce que vous dites doit être vrai. Donc, je vois que vous n'êtes vraiment pas le guerrier. Non. Je suis pas d'accord. Je suis désolé. Je sais que cela doit être une grande déception pour vous. Mais je m'en bats les couilles. Oui, ce malentendu est de notre faute. Ne vous inquiétez pas. Je suis désolé. Fuck!
Fugue! Fugue! Rena! Au pied, chien! Il est pas obéissant ce chien. Alors nous sommes à 25 minutes de vidéo. Je suis désolé de vous faire tenir aussi longtemps. Écoutez ce que je dis comme connerie. Et bon, il faut bien le faire. Incroyable. Je savais que c'était lui. Il portait les habits étrangers et l'épée de lumière. Il n'y a aucun doute. Je sais que c'est lui. Et on se laisse sur cette nuit. Je sais pas si après ils vont parler tout de suite. Là c'est la petite musique, ça veut dire que la nuit est passée. Alors oui là. Alors là on va en profiter. Hop, mur. Alors hop, on va se quitter ici. Coucou. Voilà, c'est fini. Premier épisode terminé. Beaucoup de révélations. C'était triste quand même. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez mettre des pouces verts, des pouces rouges, des commentaires et vous abonner et partager. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous et à la prochaine.